Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment nous allons modéliser un dé avec Fusion 360. Donc déjà, nous allons créer une esquisse, créer un dessin. Nous allons venir ici, créer esquisse et venir choisir cette face plane là. Une fois qu'on a créé, on a sélectionné notre face, nous allons sur rectangle et on va venir prendre rectangle par le centre. Ici à droite. Une fois que le rectangle par le centre est sélectionné, on vient cliquer sur le rond au centre. Avec la roulette, je zoome pour avoir plus de précision. Je clique et je glisse. Et là, on va mettre 30 par 30. Et on fait entrer. Donc là, on a la base de notre carré, de notre cube, qui fait 30 par 30. Je vais venir ici terminer l'esquisse. Et maintenant, je veux l'extruder en cliquant ici en haut à gauche où le raccourci clavier c'est E. Je clique ici et je viens lui mettre 30 parce qu'on a fait des côtés de 30 par 30 pour pouvoir avoir un cube parfait. On laisse en nouveau corps et on met OK. Voilà, déjà là, nous avons notre cube. Maintenant, sur la face du dessus, on va arriver en cliquant ici en haut à droite ou en cliquant sur la face du dessus, créer de nouveau une nouvelle esquisse. On vient ici sélectionner l'esquisse. On va venir prendre le cercle. On va se mettre ici sur le milieu. On va faire le chiffre 1. On va lui mettre un diamètre de 6. Voilà. Le diamètre de 6 est fait. On va terminer l'esquisse. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va venir l'extruder en négatif. Donc là, on va mettre moins 2 mm. OK. Ce que nous allons faire, on va lui mettre un congé en plan ici de 1,5. Comme ça, vous allez avoir l'arrondi au fond de votre forme. Alors maintenant, il faut savoir qu'un dé, en fait, pour qu'il soit bien équilibré, il faut que les faces opposées fassent 7. Donc, si cette face-là, c'est 1, l'autre face opposée, ça sera 6. Donc, ici, on va venir en bas, cliquer sur la face du bas. On va venir créer une nouvelle esquisse. On va sélectionner cette face. Et maintenant, on va venir faire 6 ronds. Donc là, je me mets quand même au milieu. Toujours 6 mm. Et maintenant, ce que je vais venir faire, je vais créer un réseau rectangulaire. Je vais venir ici. Je vais sélectionner mon diamètre. Et là, il m'en met 3, mais j'en veux pas 3, j'en veux 2. Comme ça. Et là. Alors, on va mettre symétrique. Celle-là. Et la direction là, on va mettre symétrique. Comme ça. Là. Alors. Là, on est bon. 3 là. Et en symétrique, on va mettre 3 là. Et voilà. Donc là, on est pas mal. On va mettre ici 8 mm. Et ici 8 mm. Voilà. OK. Alors maintenant, on vient sélectionner, on vient terminer l'esquisse. On sélectionne les faces où il y a les 6 chiffres, les 6 points, pardon. Et on vient les extruder de moins 2 mm. OK.
Là, on a fait nos faces. On va venir ici dans congé, sélectionner nos congés de chaque rond et on va lui mettre 1,5 comme tout à l'heure. Et on met OK. Voilà, on a fait la face 1, la face 6. Maintenant, on va venir cliquer sur cette face, nouvelle esquisse. Et là, on va venir faire comme tout à l'heure. Un diamètre de 6. Donc, je viens de dessiner mon diamètre 6, créer, réseau. Je prends là, et là, je mets symétrique. Là, identique, symétrique. 8. OK. Alors maintenant, pour faire le 5, 2, 3, 4, 5. Terminer l'esquisse. On vient extruder 2 mm, moins 2, pardon. Entrée. Et on vient faire notre arrondi. Nos bords de 1,5. Voilà. Donc là, si on a 5, là, on va avoir 3. On répète l'opération. On crée une esquisse pour être sûr. « 6 mm. Voilà. On vient de nouveau recréer un réseau rectangulaire. On sélectionne la pièce. On lui met ici 8 mm. On va lui dire qu'on veut symétrique, comme tout à l'heure. Là, on laisse 3. Là, on met de nouveau 8. Et de nouveau, pareil, symétrique. Donc là, on est bon. Alors là, si je mets 5, ici, ça fera 2. Donc, je vais prendre cette face-là, l'extruder, moins 2, entrée, on valide. Après, je viens ici, on refait les congés de 1,5 et c'est parti. Voilà, 5 et 7, 1 et 6. Donc maintenant, il nous manque le 4. Alors, on sélectionne la face, on refait de nouveau une nouvelle esquisse. On vient cliquer sur le cercle, on vient au milieu. Alors, on voit qu'on arrive au milieu. Quand vous longez le bord de la ligne, ça vous met un petit triangle pour dire que vous êtes au milieu. Et en fait, là, je sais pas si vous voyez bien comme il faut, mais en fait, il y a 2 traits, un horizontal et un vertical. Vous cliquez 6 mm. Tac. Et maintenant, on refait la même chose, créer, réseau, rectangulaire, on clique sur le cercle, et là, on lui remet 8 mm. On veut en symétrique, là, de nouveau, 8 mm, et en symétrique. Donc là, maintenant, on veut faire le 4. On sélectionne les 4 là. On vient de terminer l'esquisse. On vient extruder. On met moins 2. On a le chiffre 4. On va venir ici, avec congé, prendre le diamètre du fond. Je suis tout en bas. Là. Et là. Et on va lui faire un congé de 1,5. Et voilà. Et là, on est au 4. Maintenant, 4 et 3. Et ça fait 7. De nouveau, on sélectionne le cercle. On vient cliquer ici. On vient chercher le milieu. On fait un diamètre de 6. Entrée.
Alors maintenant, on va faire un réseau rectangulaire. Comme les autres, c'est de la répétition de tâches à chaque fois. 8 mm symétrique, 8 mm en symétrique. Et donc là, on met OK. On va sélectionner pour faire le chiffre 3. Voilà. Maintenant, on vient extruder. On met -2. Et on met entrée. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de nouveau le congé. On vient cliquer sur congé. On sélectionne le congé. Là. On lui met 1,5. Et entrée. Donc voilà. Notre dé est terminé. Mais maintenant, ce que nous allons faire, nous allons lui faire des arrondis, des bords. On va sélectionner les bords. Encore là. Voilà. Là. Alors, ce qu'ils y sont tous. Au-dessus, c'est bon. Le 2, le 6, c'est bon. Le 3, le 1, le 4. On est pas mal. Et là. On va y faire congé de 3. Et on met OK. Et voilà. Le dé est terminé. Vous avez plus qu'à le télécharger pour pouvoir l'imprimer directement. Et voilà. Alors, si tu veux d'autres vidéos, si tu as envie de voir d'autres modélisations, ben, n'hésite pas. Il faut que tu me mettes un petit commentaire. Tu me diras ce que tu en penses de mon dé. Mets-moi une petite photo si tu veux. Ça c'est pas mal. Soit sur mes réseaux, soit sur ma chaîne YouTube. N'hésite pas. Laisse-moi un commentaire. Sur ce, ben, à bientôt pour une nouvelle modélisation.